Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hatti. Nous vous proposons un nouvel épisode spécial à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Cette fois, comme on le dit dans l'immobilier, ce qui compte, c'est la localisation, puisque nous allons explorer des lieux qui méritent une visite ici au Qatar. Dans un instant, nous découvrirons des sites incontournables et quelques astuces pour profiter de Qatar 2022. Nous verrons aussi comment Lusail a été pensé en tant que ville de la Coupe du Monde. On disait de lui qu'il était l'un des secrets les mieux gardés au monde. Aujourd'hui, le Qatar se révèle. Alors qu'il accueille la première Coupe du Monde organisée au Moyen-Orient, il occupe le devant de la scène internationale. Mais ici, il y a bien plus à faire que d'assister à un match. Notre équipe s'est glissée dans la peau d'un visiteur séjournant quelques jours à Doha. La carte numérique Aya est indispensable pour tous les supporters qui viennent au Qatar pendant la Coupe du Monde. Mais elle ne représente pas seulement un permis d'entrée dans le pays, elle donne aussi accès au stade et permet d'emprunter les transports publics gratuitement. La chose la plus importante, c'est la gratuité des transports. Vous pouvez donc accéder au métro, au bus et à tous les transports publics gratuitement pour pouvoir vous déplacer. La deuxième chose, c'est le planificateur de trajet. Nous encourageons tout le monde à utiliser ce planificateur de la carte Aya pour planifier son trajet et avoir toutes les dernières notifications en termes de transport. Pour les taxis également, vous pouvez faire une pré-réservation et réserver votre taxi. Aucune visite à Doha ne serait complète sans une promenade dans l'emblématique Souk Waqif. Ce marché très fréquenté est le lieu où les touristes et les habitants peuvent trouver de tout, des épices aux souvenirs. Dans l'un de ces passages sinueux, il y a de grandes chances que vous trouviez quelque chose qui attire votre attention. Après avoir basculé dans le passé au souk, direction le futur, vers un site moins connu mais tout autant impressionnant, Meshereb, qui se trouve de l'autre côté de la rue. Salué comme l'un des premiers projets de régénération durable d'un centre-ville au monde, l'architecture de Meshereb mêle modernité et références culturelles pour redonner vie à l'ancien quartier commerçant de Doha. Gardons cette perspective sur le futur en visitant le joyau de la couronne des nombreux musées du Qatar. Le musée d'art islamique, récemment rénové, a rouvert ses portes. Son inauguration en 2008 à l'extrémité sud de la corniche de Doha se voulait un moment de transformation pour le pays en tant que destination culturelle internationale. 15 ans plus tard, cette institution totalement renouvelée présente 18 galeries qui explorent l'art, l'histoire et la culture islamique. Le musée d'art islamique est en soi une grande attraction touristique. Il s'agit d'une architecture incroyable, construite par l'architecte Yo Ming-pei, lauréat du prix Pritzker. C'est l'un des joyaux architecturaux de la région, c'est un premier point. Deuxièmement, la collection d'art islamique de ce musée est exceptionnelle. Elle est de classe mondiale. Pour explorer l'art islamique, c'est vraiment l'endroit à visiter. En face du musée d'art islamique se trouve l'impressionnant musée national du Qatar conçu par Jean Nouvel. Il vient rappeler qu'avant la découverte du pétrole et du gaz ici, le Qatar vivait principalement de la récolte des perles. Sur une surface de pas moins de 40 000 m², l'histoire du Qatar est retracée depuis ses modestes débuts jusqu'à sa transformation en centre culturel prospère. L'architecture imaginée par Jean Nouvel s'inspire des formations cristallines naturelles appelées roses des sables. Les visiteurs sont emportés dans un voyage immersif et visuel à travers l'histoire locale, de l'ère préhistorique à nos jours. Avant la découverte du pétrole en 1939, les habitants du Qatar dépendaient des déplacements et migrations saisonnières. Pendant les mois d'été, ils se trouvaient sur la côte pour la saison des perles. Et pendant les mois d'hiver, ils se déplaçaient à l'intérieur des terres, dans le désert, à la recherche de pâturage pour faire paître leurs animaux et de ressources en eau également. Nous arrivons ensuite au village culturel Qatara où se rencontrent artistes universitaires et supporters de foot. À l'image du Souk Waqif, prenez le temps de flâner dans ces ruelles, puis accéder au centre névralgique de la création dans le pays.
qu'il s'agisse des studios Katara qui ont produit la bande-son officielle de cette Coupe du Monde, de l'opéra ou de cet amphithéâtre en fond de mer qui accueille de nombreux concerts et festivals. C'est l'objectif principal du village culturel Katara. Il s'agissait de créer un centre culturel, d'importer d'autres cultures et d'exporter la nôtre et notre patrimoine par le biais des festivals que nous programmons, réalisons ou accueillons au sein du village en collaboration avec les différentes ambassades présentes dans le pays. Enfin, nous nous rendons dans la ville qatari du futur. Lusail est une ville nouvelle. Il y a 10 ans ici, il est probable qu'il n'y avait que des rochers et du sable. Il n'y avait rien. Nous avons la toute nouvelle place Vendôme, un centre commercial de luxe et haut de gamme, qui est probablement l'un des endroits les plus intéressants et les plus impressionnants à aller pour faire du shopping. Et bien sûr, nous avons le boulevard Lusail. Les gens vont beaucoup entendre parler de Lusail et après la Coupe du Monde, son nom sera connu de tous. Notre tour d'horizon des endroits à voir absolument pendant votre temps libre au Qatar se termine ici à Lusail, où se tiendra la finale de la Coupe du Monde de football. Et l'une des choses qui rend Lusail unique, c'est qu'elle a été créée spécifiquement en prévision de la Coupe du Monde. De sa conception à sa réalisation, en passant par son aménagement, avec un métro et un tramway pour transporter les supporters, et bien sûr le stade Lusail qui accueillera la finale. Allons la découvrir. Cette ville, dont la création remonte à près de 20 ans, a été construite à l'aide des dernières technologies, en mettant l'accent sur la durabilité et la connectivité. Lusail se veut le projet le plus ambitieux du Qatar. Asmat Zeidan, professeur associé de politique publique à l'université Hamad bin Khalifa, est spécialiste de la planification urbaine. Elle explique qu'il s'agit certes d'une ville nouvelle, mais qu'elle est aussi empreinte d'histoire. Le nom de Lusail est dérivé d'une fleur rare, endémique de la région, qui est considérée comme un symbole de l'identité de cet endroit. Le fondateur du Qatar moderne, le Cheikh Jassim bin Mohamed Al Thani, est né et a vécu à Lusail. Il a également construit le château de Lusail, qui était à l'époque le centre du pouvoir. Un siècle plus tard, le gouvernement du Qatar a commencé à élaborer des plans pour développer Lusail et la transformer en une ville hypermoderne. Tout en reflétant les formes et l'architecture traditionnelle, Lusail a été conçu pour être agréable aux piétons. José Romero profite de ces promenades plates où ses enfants peuvent faire du vélo en toute sécurité. Ce secteur de Lusail est appréciable à vélo. Et puis, il fait très beau. Donc, on peut prendre un café, passer un peu de temps avec les enfants et juste profiter de la vie. Ce que je trouve bien ici, c'est qu'ils ont fini en premier les promenades, les choses pour que les gens puissent investir le plus rapidement les lieux et pouvoir se promener, prendre un verre, il y a des animations, c'est en bord de mer, c'est très agréable. Les enfants de Deo Miningas, résidents de Doha, ont aussi leurs propres moyens de transport pour circuler à Lusail. On est venu ici pour profiter de la vue, manger, goûter les bonnes choses que l'on trouve au food court à côté et aussi pour que nos enfants se détendent. On a apporté leurs trottinettes et leurs skates pour qu'ils puissent s'amuser. Les transports dans la ville vont du métro et de la voiture à des options plus inattendues. Ce rickshaw est disponible à la location pour 60 rials qataris. Je peux vous emmener depuis ici, sur la marina et le night market, jusqu'à la place Vendôme, puis on revient ici. Depuis 2005, le promoteur immobilier qatari Diyar est en charge de la construction. Nous nous assurons que Lusail soit une ville intelligente. De nombreuses initiatives ont été lancées pour atteindre cet objectif. L'une d'elles, en particulier, c'est le tramway de Lusail, le LRT. Il permet de réduire le trafic routier et d'encourager les gens à se déplacer en empruntant le réseau LRT. Le tram, le métro et les parkings de la ville sont surveillés à partir d'un centre unique. Le centre de commande et de contrôle de Lusail, ou LCCC,
est considéré comme le centre d'intelligence qui gère l'ensemble de la ville. Il fonctionne grâce à des technologies avancées pour exploiter, surveiller et gérer les infrastructures de la ville. La durabilité est une caractéristique essentielle de la ville. En plus de contrôler les réseaux de télécommunications et de sécurité, le LCCC gère les infrastructures de la ville comme les déchets, le gaz et les systèmes de climatisation. Lusail a été construite pour répondre à l'ambition et aux objectifs du Qatar en matière de durabilité, mais aussi pour fournir au pays un nouveau modèle de ville qui soit un exemple pour le reste du monde. Lusail s'étend sur une superficie de 38 km². Ses principaux points d'intérêt comprennent un centre commercial de luxe, la place Vendôme et bien sûr le stade Lusail. Nous nous trouvons à présent dans le cœur urbain de la ville, sur le boulevard. Il s'agit du principal centre d'affaires, de restauration et de vente au détail de Lusail. Sa conception s'inspire de la rue la plus célèbre de Paris, les Champs-Élysées. À la nuit tombée, Lusail propose de nombreuses activités, des spectacles de drones, à des concerts, en passant par les fan zones qui seront en place pendant toute la durée de Qatar 2022. Et ce pour s'assurer d'être à la hauteur de sa réputation de ville de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde donne l'opportunité de voir plus que des matchs, que ce soit l'art, la culture ou les sites incontournables du pays. C'est la fin de cette émission. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt dans un prochain épisode.